test. Grosse ambiance ce soir. Non, on va s'asseoir. Allez. Non, assis. Gauthier, merci d'être là. Merci tous d'être là parce que vous avez une grosse journée. On va encore prendre quelques minutes de votre temps sur un sujet très inspirationnel pour cette fin de journée qui est le vaste sujet du commerce conversationnel / agentique. Gauthier, je vais te laisser te présenter. Eh bien, je m'appelle Gauthier Lemann. Je suis responsable du digital marketing pour Air France. Et donc, mon métier, c'est effectivement d'amener les clients sur notre site internet pour vendre des billets d'avion, ce qui est en ce moment un truc sympa à faire. Mais voilà, ça ouvre plein d'opportunités. Et donc, voilà, je suis ravi d'être là ce soir. Donc le commerce conversationnel, on avait envie quand même de vous donner un petit panorama très rapide quand même et vous donner quelques chiffres. Ah bah oui. Alors. Ah c'est bon. Et là j'avance. Voilà. J'ai pas la même chose, hein, c'est pour ça. Donc, tu veux prendre la direction des opérations non, donc plus sérieusement, 63% des consommateurs européens utilisent l'IA pour comparer, pour aller chercher toutes les options d'achat. 80% des clients français sont plus à l'aise aujourd'hui d'acheter et plus enclins à utiliser le commerce, l'expérience personnalisée conversationnelle. Si on repart en Europe, 56% des consommateurs européens sont à l'aise à l'idée que l'IA les aide dans leur parcours d'achat. Et si on se projette un peu, on estime que 60% des achats B2B seront générés grâce à l'IA d'ici 2027. Là, tout est bon. Si on élargit encore au niveau plutôt monde, dans des zones où l'IA et notamment le commerce conversationnel est plus avancé, des chiffres en termes de chiffres d'affaires, on a 5 milliards aux États-Unis générés par l'IA agentique et plus d'1 milliard évidemment en Chine, mais boosté par notamment l'utilisation poussée des réseaux sociaux. Si on veut donner des exemples un petit peu plus franco-français, on voit que de plus en plus de marques passent du chatbot plutôt guidé à de l'expérientiel. Castorama a un chatbot un moteur de recherche beaucoup plus guidant, avec un Leroy Merlin comparativement. Et je ne sais pas utiliser ce... Ah, si. Voilà. Ça a marché. Non, ça ne marche pas. Hop. Ah, il tourne. Et donc, chez Leroy Merlin, où on a une expérience, où on est plus dans l'expérientiel. Donc, je recherche, je compte refaire ma cuisine, j'aime le verre, le bois, etc. Et Leroy Merlin propose des palettes de couleurs, de la peinture, vous dit ce qu'il est capable de vous proposer. Un autre exemple intéressant, une marque de luxe avec une interface complètement intégrée, conversationnelle et très personnalisée. Et du prédictif, évidemment, sur un essayage virtuel.
Peut-être un mot aussi sur cette expérience. Vous l'avez peut-être testé, c'est disponible notamment aux États-Unis. Donc c'est sur Gemini, on peut désormais acheter directement ces produits. Donc dans ce moteur on va dire de réponse, à l'inverse d'un moteur de recherche, puisqu'on converse avec lui. Et en fait, on a toute l'expérience d'achat jusqu'au checkout et au paiement qui est disponible dans Gemini via un protocole qu'on appelle UCP, donc Universal Commerce Protocol. Et donc ça, c'est vrai que ça vient lever un certain nombre de frictions pour l'utilisateur. C'est un nouveau point de contact consommateur pour les marques, à condition d'y être référencé, et donc de rendre disponible son flux produit au bon format pour que Gemini nous distribue. Et donc c'est vrai que ça va faire rentrer probablement les marques dans un nouveau paradigme où le consommateur vient se faire assister par un agent qui devient le prescripteur d'achat. Et donc les marques doivent se faire connaître, comprendre, apprécier par des agents et non plus seulement par des consommateurs. On trouvait que c'était un bon exemple de ce que préfigure peut-être le commerce conversationnel en 2027 et plus. Et puis un petit cocorico quand même pour un gros acteur du commerce français qui est Carrefour, qui vient d'annoncer effectivement qu'aujourd'hui, toute l'expérience d'achat, toute une partie de l'expérience d'achat peut être faite via ChatGPT. La fin de l'achat et notamment l'achat en tant que tel est fait quand même rerouté sur le site de Carrefour. Voilà. Alors 2 chiffres et puis après on pourra peut-être partager sur ton retour d'expérience Gauthier. On trouvait intéressant de faire un petit focus sur le comportement des consommateurs en France. Donc ça c'est une étude française qui a eu lieu de mémoire en décembre 2025, donc assez récente, qui montre bien que lorsqu'on demande aux consommateurs, lorsque vous effectuez un achat, est-ce que vous allez consulter l'IA pour vous assister dans cet achat et bénéficier de recommandations de sa part, vous voyez que selon les tranches d'âge, les réponses ne sont pas les mêmes. Plus le consommateur est jeune, plus il a tendance à répondre oui. En gros, un tiers des consommateurs de moins de 35 ans ont maintenant recours à l'IA dans un moment du parcours d'achat. Et ces jeunes consommateurs sont les consommateurs moins jeunes de demain. Donc évidemment, pour les marques, c'est un potentiel sur lequel elles doivent s'investir si elles veulent pouvoir capter ces nouvelles parts de marché et surtout défendre leur marketing funnel, parce que l'IA agentique s'est maintenant imposé comme un nouveau touchpoint dans les parcours. Gauthier, justement, pour en revenir à Air France quand même, comment aujourd'hui est intégré justement le commerce conversationnel, ou en tout cas le conversationnel au sein de ton écosystème? Alors, on a une longue histoire avec tout ce qui est IA, et tu as mentionné les bots qui sont effectivement le début de cette histoire-là. Nous, nos clients, par nature, ils sont en déplacement et quand ils ont envie de nous contacter, ils sont assez régulièrement pas chez eux. Et donc on a ce motto depuis longtemps de se dire on veut être là où sont nos clients, et donc d'investir sur des plateformes. On a commencé avec des messengers en 2017, et puis on a continué avec ce genre d'outils, et aujourd'hui notre principal outil pour commencer ces stratégies-là, ça va être un WhatsApp qu'on a ouvert en 2022. Et qui aujourd'hui est notre premier point de contact avec nos clients en dehors le premier point de contact digital avec nos clients pour tout ce qui est relation client. Et donc on y a mis un bot, et là de plus en plus on commence à avoir l'évolution de ces bots là vers de la conversation en intégrant cette IA. Et donc aujourd'hui, dans le cas spécifique de la relation client et du customer care, on va avoir un tiers des contacts clients qui vont être intégralement gérés en IA, et jusqu'à 2/3 des cas où il va y avoir l'intégration à un moment d'une interaction avec de l'IA. Donc clairement, on voit que ça nous aide, ça aide nos propres équipes qui peuvent aussi s'appuyer là-dessus. Et puis évidemment, dans la relation avec nos clients, on fait un bond en se disant qu'à un moment ou à un autre, il y a des agents qui vont commencer à rentrer dans ce parcours client. Et Aurélien, on observe ça aussi globalement sur le marché? Oui, il y a de plus en plus de marques effectivement qui se lancent dans cette nouvelle transformation, on va dire l'aventure
conversationnel et de facto agentique de différentes manières. Il y a un premier arbitrage, beaucoup de marques se posent une première question importante qui est: est-ce qu'on se lance dans l'agentique en wall garden ou en monde ouvert? C'est-à-dire, est-ce qu'on déploie des expériences agentiques exclusivement sur nos points de contact propriétaires, notre site web, notre application, etc. Ou est-ce qu'on va aussi distribuer ce capital de marque, nos produits, nos stocks, nos prix, etc. sur les IA génératives grand public, les Gemini, les ChatGPT, au risque de se faire intermédier par ces plateformes et également avoir une pression sur les marges, puisque qui dit distribution par un tiers dit souvent commission au passage, qui va pressuriser les marges de certains. Donc ça, c'est souvent la première question. Ensuite, il y a la question du rapport au consommateur. Selon les secteurs d'activité et les business models, certaines marques sont plus ou moins à l'aise, plus ou moins en capacité d'aller mettre une interface agentique plutôt qu'un humain au contact du consommateur. Donc c'est aussi un arbitrage qu'il faut considérer. La brand equity, le patrimoine de marque rentre forcément dans l'équation également. Et Gauthier, j'imagine, bon, là, le conversationnel, vous y êtes, vous avez des chatbots, vous avez WhatsApp, etc. Les enjeux aujourd'hui pour le passage à l'agentique, c'est quoi? J'imagine que vous avez identifié des opportunités, mais aussi des risques. Ouais, enfin, c'est sûr qu'il y a des opportunités sur l'inspirationnel. Aujourd'hui, je pense que tout le monde qui prépare son voyage va aller dans un LLM pour voir c'est quoi le parcours, c'est quoi les compagnies qui sont intéressantes. Donc aujourd'hui, nous, on travaille vraiment pour travailler notre présence dans ces outils-là. Ce qu'on appelle le GEO maintenant, hein. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on prépare notre site pour qu'il soit geo-friendly. Et là, il n'y a pas de secret, hein. C'est comme dans toutes les histoires autour de la data. Si on n'a pas un site propre, si on n'a pas ces datas qui sont correctement faites et qu'on ne met pas en place ces éléments pour être geo-friendly, ça ne marche pas. Et puis après, il y a effectivement se dire sur notre site, comment est-ce qu'on peut avoir ces éléments agentiques qui vont effectivement conseiller nos clients sur des produits qui sont assez compliqués en fait, hein, parce que voilà, on ne fait pas juste vendre d'un point A à un point B, on va aussi vendre une expérience, une cabine, des options. Et donc, intégrer tout ça pour s'adapter finalement à la demande du client de façon individualisée, ça va finir par arriver et ça va donner des expériences qui vont être complètement changées et transformées. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, si on veut conclure sur je vais y arriver, hein, je suis fatiguée. Oui, cette thématique du commerce conversationnel vers l'agentique, parce qu'en fait, c'est ça le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le commerce conversationnel, on y est. Et l'agentique demande beaucoup de préparation. Il y a des freins. Il y a des freins à la fois GEO, comment on se prépare, comment on avance techniquement aussi vers l'agentique. Garder la main sur l'expérience client, et on en a beaucoup parlé tous les deux, notamment quand on s'est préparé, parce que effectivement, comme tu le dis, l'expérience Air France doit rester l'expérience Air France et c'est un enjeu. Et puis, ce qu'on a vu aussi, notamment en allant regarder un petit peu ce qui s'est passé, notamment aux États-Unis, qui ont avancé sur l'agentique, se sont aperçus qu'ils ont perdu une partie de leurs consommateurs et de leurs acheteurs notamment, avec ce frein quand même de payer directement via les agents IA. Et donc ça, c'est des freins à lever. Ce qui s'est passé à une certaine époque pour le mobile, où effectivement, le payer avec son mobile a été un frein à une époque. Oui, et on voit d'ailleurs que les LLM ne sont pas tout à fait certains de la position à prendre sur cet achat. Tu as mentionné, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui se lancent quand même jusqu'à la validation de l'achat, parce qu'il y a aussi la confiance. Se dire qu'est-ce que j'achète, est-ce que ma relation avec la marque reste importante,
Donc tout ça, il y a quand même un certain nombre de freins qui seront peut-être jamais levés. Hein. On a vu, Google s'est jamais lancé, par exemple, dans la finalisation de l'achat du billet d'avion, alors qu'il y a Google Flight Search qui te fait un super job pour la comparaison. Bon, la dernière marche est quand même compliquée. Donc on est mûr, on se prépare, et puis charge aux consommateurs aussi de faire confiance à tous ces agents. Un point intéressant peut-être, et c'est une question aussi que j'ai pour toi Gauthier, peut-être auras-tu la réponse, c'est l'empreinte géographique. Ce qu'on observe sur un certain nombre de secteurs d'activité, c'est que la dimension culturelle des consommateurs a un impact sur leur rapport à l'argentique. Concrètement, en Asie et en Amérique latine, il y a une appétence pour le mobile qui est beaucoup plus forte, avec les super apps en Asie ou WhatsApp au Brésil, par exemple, qui marche extrêmement bien. Et donc les consommateurs ont plus facilement fait la bascule parce qu'ils étaient déjà habitués à ce type d'expérience conversationnelle sur ces marchés-là. Et c'est vrai qu'étonnamment, on va dire en Occident au sens large, Europe, États-Unis, c'est vrai que les consommateurs sont un peu plus réticents de ce qu'on observe et ont tendance à privilégier des expériences agentiques, mais sur les sites des marques ou les applications mobiles des marques, sans aller sur une approche aussi conversationnelle qu'on peut l'avoir sur WhatsApp ou Messenger. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer chez Air France ? Oui, et c'est super important parce qu'effectivement, on a tendance, tu as montré aussi les clients, enfin l'âge des clients. Alors nous, on a plutôt une population de clients en majorité française et en majorité avec quelques cheveux blancs comme moi. Donc, malgré tout, il faut aussi s'intéresser à des marchés émergents. Tu as mentionné le Brésil, tu as mentionné les US. Et donc, sortir un petit peu de notre univers en se disant, par exemple, aux US, les réponses agentiques sont déjà extrêmement présentes et Google AI fait partie du quotidien. Voilà, ça nous oblige à repenser quand même notre stratégie, en tout cas à avoir plusieurs stratégies en se disant en France on ne peut pas faire tout à fait la même chose que ce qu'on doit faire aux US et donc oui, danser sur ces choses-là, ça permet de faire des tests, donc ça c'est quand même pas mal pour ce qui va finalement arriver avec sans doute un peu de retard en France, mais ça va arriver quand même. Google AI n'est pas encore arrivé en France. Partout en Europe, sauf en France. Eh bien, Gauthier, merci beaucoup. On a terminé cette journée. Merci de ta patience parce qu'on a pris un peu de retard. Et puis, on va laisser la parole à Aurélien qui va clôturer cette journée. Merci Hélène, et effectivement merci à tous pour d'abord votre participation à cet événement. On espère que cette journée, demi-journée vous a plu. Je vais tâcher d'être très court puisque un cocktail vous attend et il est bien mérité. Simplement un petit mot un peu wrap-up et take-away si vous voulez de qu'est-ce qu'on peut retenir de ces prises de parole qu'on a eues toute l'après-midi. Nous on a une conviction très forte chez Human Skills qui est que les marques là vont rentrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau paradigme en raison de l'IA agentique. Alors pourquoi ça ? Parce qu'on va passer d'une IA qui assiste, l'IA générative, à une IA qui agit à notre place, l'IA agentique. Et ça amène, ça va percuter beaucoup de choses sur le business model et la façon dont les entreprises sont organisées. D'abord parce que les entreprises vont donc devoir désormais penser à la fois des parcours clients, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le fait, beaucoup d'investissements autour de ça, des parcours clients sur le digital, sur les applications mobiles, etc. Mais désormais aussi des parcours agentiques, donc des parcours pour les agents. Et vous l'avez vu lors des workshops, je crois, les agents n'ont pas la même approche et le même raisonnement que les consommateurs. Un agent, ça consomme quoi ? De la data. Là où un utilisateur, comme vous et moi, ça consomme plutôt un site web, une application. Et donc ça vient complètement faire repenser la façon dont on appréhende l'UX, la distribution, l'expérience d'achat, etc. Donc là, il y a des beaux chantiers qui nous attendent. Et pour s'y atteler, pour moi, il y a un premier défi, c'est le défi organisationnel, le changement humain. En fait, il faut y aller dès maintenant, par étapes, et commencer petit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un plan très précis pour se lancer, vous ne l'aurez jamais. Il faut commencer par une première itération, une première expérimentation. Donc ma meilleure recommandation pour vous après cette journée, c'est de vous poser une seule question dès demain.
c'est quel est le premier process, quel est le premier flux de travail ou quel est le premier cas d'usage qui me paraîtrait à valeur pour expérimenter sur l'agentique. Les entreprises qu'on va être le plus en avance aujourd'hui sur ce sujet, elles ont toutes commencé par là, par un premier cas. Et puis vous allez tester, mesurer, et s'il est probant, le passer à l'échelle. Et ce premier cas fera effet boule de neige pour en lancer d'autres et embarquer un collectif dans cette aventure, dans cette transformation. Voilà, donc c'était notre recommandation principale à l'issue de cette journée. J'espère que les contenus vous ont inspiré, été utiles, et puis on se retrouve pour un petit cocktail de fin. Merci à tous et have a drink.